smoking. Right? Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto avec 360 Vision Photographie. Je vais vous montrer, pour aussi bien les amateurs que les passionnés de photos, comment désaturer une zone de couleur quand effectivement une couleur prime trop sur un objet. Donc nous voici sur une photo qui est assez particulière, car là nous sommes sur une prise de vue qui a été réalisée directement en HDR à partir du boîtier. Une technique de photographie qui offre beaucoup de détails et des contrastes et des nuances peu communes, et c'est plutôt super sympa d'obtenir un résultat comme celui-ci. Sauf petit bémol, effectivement, on voit déjà que en diagonale il y a un halo de lumière qui est passé en travers de la photo. Bon, c'est pas très méchant, ça ajoute son charme. Mais par contre, les statues, j'ai la saturation. Donc ça peut être au niveau du réglage de la balance des blancs, etc. Mais en HDR, c'est très particulier. Donc j'ai une saturation où le jaune prime sur l'une des statues derrière. Et j'aurais aimé qu'elle soit blanche, nacre un petit peu, hein, voilà, qu'elle soit de sa couleur d'origine. Alors tout d'abord, vous allez bien sélectionner votre calque d'arrière-plan. Vous faites double-clic dessus pour le déverrouiller. Ou bien vous pouvez également glisser le petit cadenas dans la corbeille ici. Ça revient du tout au même. Vous faites CTRL-J pour créer une copie de celui-ci. Vous restez bien sélectionné donc sur le deuxième calque du haut, sur la copie. Ensuite, ici, vous allez passer en mode masque. Vous allez sélectionner l'outil pinceau. Et nous allons donc faire une sélection de la zone concernée, la zone que l'on souhaite traiter. Une fois que vous avez donc fait votre sélection avec votre pinceau, alors j'ai oublié de préciser, faites attention à ce que l'opacité et le flux du pinceau soient bien à 100%. C'est très important si toutefois vous modifiez ces valeurs pour d'autres utilisations, travaux de retouche photographique. Ensuite, ici sur le bouton, vous repassez en mode standard, ce qui fait une jolie sélection donc de votre zone que vous souhaitez corriger. Vous allez ensuite utiliser donc un calque de teinte et de saturation ici. Vous faites CTRL-I pour inverser la sélection. Donc nous allons chercher la couleur qui prime, hein, la couleur qui prime sur les autres, donc le jaune, ici hein, dans la liste, le menu déroulant. Et au niveau de la saturation, nous allons le baisser un petit peu. Et au niveau luminosité, ensuite, nous allons l'augmenter. Et vous voyez que la statue redevient à peu près dans sa couleur naturelle. On va la garder quand même à l'ombre, on ne va pas trop l'éclairer. Voilà, à vous de bien ajuster vos réglages. Une fois tout ça terminé, vous sélectionnez votre calque d'origine arrière-plan et vous fusionnez tout simplement les calques. Alors j'ai un raccourci clavier pour ça, mais vous pouvez faire clic droit effectivement et fusionner les calques visibles. Ça revient du tout au même. Et voilà, j'ai pu supprimer donc ce jaune là qui régnait sur la statue. C'était un petit peu dommage. Vous allez voir avant après. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc si toutefois sur vos prochaines photographies vous avez des saturations de couleurs dans des zones précises, voici la meilleure méthode pour supprimer ces petites aberrations de saturation. Donc si effectivement, vous voyez, vous souhaitez qu'il n'y ait pas de jaune du tout, ou admettons la statue est encore jaune, si vous sélectionnez donc le calque de teinte et de saturation, vous sélectionnez le jaune. Vous allez appliquer une désaturation du jaune sur l'ensemble de votre photographie. Vous voyez, vous allez appauvrir toute la photo. Voilà pourquoi je vous ai partagé cette méthode afin de pouvoir vraiment travailler que sur une zone et ne pas appauvrir effectivement votre image dans son ensemble. J'espère que ce petit tuto vous a bien
aidé. Et je vous dis à très bientôt pour certainement de prochaines vidéos. Merci, à bientôt.